À Marseille, le château Valmont retrouve la lumière et son lustre d'antan. Une idée australienne pour nettoyer la mer le long du littoral marseillais. Face au lecteur de la Provence, l'actrice Bérénice Bejo évoque son nouveau spectacle. Le château Valmont a déjà connu plusieurs vies. Laissée à l'abandon, la majestueuse bâtisse cachée dans le 9e arrondissement va retrouver toute sa splendeur grâce à la mise en œuvre d'un vaste programme immobilier dont elle en sera le cœur. Ce château a été construit sur une parcelle à l'époque qui mesurait plus de 150 hectares en 1855 par un industriel du sucre, Joseph Grandval. Puis ce château, qui était une campagne, un lieu de fête, a été cédé à Louis Mante, qui était un riche négociant une quarantaine d'années plus tard. L'épouse de Louis Mante évoluait dans le milieu artistique parisien et donc un certain nombre de soirées fastueuses se sont déroulées ici. Ce château a ensuite été cédé beaucoup plus tard, dans les années 60, au décès de Louis Mante, à la Sécurité sociale qui a bâti un centre de rééducation fonctionnelle de Valmont qui est exploité pendant une cinquantaine d'années et qui est arrivé en fin de vie. Et donc nous, Bouygues Immobilier, nous avons racheté ce terrain et nous nous proposons de redonner vie à ce château de Valmont en le remettant en valeur, en lui recréant un parc, en lui redonnant ses lettres de noblesse et en y développant autour une résidence de standing d'un peu plus de 600 logements. Voilà, et donc aujourd'hui on a le plaisir de célébrer cette renaissance et le démarrage des travaux. Connaissez-vous la Cibine? Cette invention venue d'Australie permet de récupérer les déchets dans la mer. Elle a été testée ce week-end à Marseille à l'occasion de l'opération de nettoyage du littoral organisée par la mairie des 6 et 8e arrondissements. Quand le centre commercial du Prado s'est installé boulevard Michelet, il nous a tout de suite demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour les habitants des 6e et 8e arrondissements et plus largement pour les Marseillaises et Marseillais. Et la discussion entre le maire et la direction s'est tout de suite orientée sur ce sujet-là. L'idée du maire, c'était de leur dire vous pouvez nous aider en nous offrant une Cibine. En fait, c'est branché sur le courant et vous voyez que ça aspire l'eau à chaque fois et ça garde les déchets dans l'espèce d'entonnoir que vous voyez. Donc après, on le vide régulièrement, une fois par jour normalement, et hop, on le remet, et comme ça fait à peu près 1,5 kg de déchets. Installée pour le moment dans le port de la Pointe-Rouge, cette petite machine nettoie 24 heures sur 24. À terme, le but serait que ce petit aspirateur à déchets se multiplie sur l'ensemble du littoral marseillais. Bérénice Bejo est à l'affiche de 3 sacres, spectacle mêlant texte et danse, véritable challenge pour cette actrice. C'est un spectacle qui parle d'amour, c'est un spectacle qui parle de la rencontre d'une femme et d'un homme, d'un danseur et d'une actrice, qui parle de 3 moments, de 3 étapes de l'amour, la rencontre, le moment où on s'apprivoise et puis on va dire le moment passionnel de l'amour. C'est sur le Sacre du printemps de Stravinsky, qui est une œuvre assez incroyable, assez forte. J'ai tendance à dire que c'est un petit bonbon, c'est un spectacle qui est presque trop court, il dure 45 minutes et c'est vraiment le temps du Sacre du printemps, je crois que c'est 45-50 minutes et c'est dansé extrêmement bien par Sylvain Groux, qui est donc l'auteur, chorégraphe, danseur de cette pièce. Et puis je le rejoins dans sa danse. Ça a été un challenge parce que c'est tout d'un coup faire confiance à l'expression, à une autre sorte d'expression, c'est-à-dire je ne m'exprimais pas avec les mots, avec une scène qui a un début, une fin. Je me suis exprimée avec le corps, donc faire confiance à ce que peut exprimer votre corps dans une situation, la fragilité aussi de votre corps, la fragilité des mouvements. Et c'est vrai que c'était pas évident. Mais de toute manière, mon rapport à moi a énormément changé depuis que j'ai travaillé avec Sylvain, puisque je me suis rendu compte à quel point le corps exprimait beaucoup et donnait beaucoup. Parce que je vois bien, le public sort assez ému de
de cette pièce et de ce moment qu'il a partagé avec nous. Elle a évoqué son spectacle face aux lecteurs de la Provence cet après-midi et son amour du public marseillais. Alors vraiment, le public marseillais, c'était le début de notre tournée et on est resté, oui, effectivement 2 semaines et c'était formidable. On a eu des standing ovations, les gens, ils étaient vraiment contents de nous voir, contents de passer presque 2 heures avec nous. C'est une pièce, c'est une comédie romantique, donc c'est vrai que les gens, ils sortent heureux, ils ont vécu un petit moment comme ça. Les comédies romantiques, c'est toujours tellement plaisant. Et donc là, je suis curieuse de voir. Alors les Bernardines, il y a 100 places, donc c'est notre pièce, on a dû la transformer d'une certaine manière, parce qu'avant on avait des grands espaces, donc on pouvait aller. Et là, on a un peu, c'est notre pièce en miniature, et c'est assez mignon. Il y a un côté un peu petite maison de poupée, et donc c'est à la fois excitant, intimidant, et puis bon, une fois que c'est parti, de toute manière, je suis dans la pièce, mais non, le public marseillais, on m'avait dit qu'il n'était pas facile. Pour le moment, il m'a très bien reçu. 3 Sacres, c'est à partir de ce soir jusqu'à samedi au Théâtre des Bernardines à Marseille.